Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par le Qatar. Première offre d'Al Arabi pour Verratti. Un temps très proche d'Al Hilal, Marco Verratti pourrait bien rejoindre le Qatar et non l'Arabie Saoudite. D'après l'équipe, Al Arabi aurait fait une première offre au PSG pour le milieu italien. Mais cette proposition serait en dessous des attentes du club de la capitale. De son côté, Al Hilal n'a pas relancé Paris depuis la dernière offre de 45 millions d'euros. Notre avis, qui nous dit qu'il ne restera pas à Paris. Crystal Palace entre dans la course pour Ekitike. Alors que le PSG souhaite l'inclure dans les négociations pour le transfert de Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike pourrait se rapprocher de l'Angleterre et de Crystal Palace. Selon l'équipe, tout comme West Ham, les Eagles veulent se faire prêter avec option d'achat l'ancien du Stade de Reims qui est séduit par l'idée de jouer en Premier League. Notre avis, cette idée du prêt avec option d'achat est une bonne option pour Ekitike. Francfort refuse la troisième offre du PSG pour Kolo Muani. Selon l'équipe, le club allemand de Francfort a refusé la troisième offre du PSG pour Randal Kolo Muani. Celle-ci était de 65 millions d'euros plus Hugo Ekitike. Mais comme l'explique également RMC Sport, Francfort en demande beaucoup pour son buteur, près de 100 millions d'euros. Les deux clubs ont aussi une vision très différente de la valorisation d'Ekitike qui n'a pas trouvé d'accord avec l'Eintracht. Kolo Muani commence à s'éloigner de la capitale. Notre avis, Francfort joue, malheureusement bien, avec les réalités du marché. Tottenham rejette l'offre de Rennes pour Sanchez. D'après Sky Sport, Tottenham a refusé la première offre du Stade Rennais pour son défenseur central Davinson Sanchez. Cette proposition était de 9 millions d'euros et ne devrait pas être la seule des Bretons qui cherchent un possible remplaçant à Arthur Théâtre, annoncé du côté de Leipzig. Davinson Sanchez, 27 ans, n'a joué qu'une rencontre de Premier League avec les Spurs cette saison. Il a été mis sur le banc par son entraîneur Ange Postecoglou pour les 2 matchs suivants. Notre avis, belle anticipation de Rennes qui évite le panic buy de fin de mercato. Gertruida également dans les plans du Bayern. Avec le départ de Benjamin Pavard à l'Inter Milan, le Bayern Munich continue de sonder quelques dossiers de potentiels remplaçants. Selon Gianluca Di Marzio, la priorité des Bavarois serait Lucharel Gertruida de Feyenoord. Plus tôt dans la journée, le journaliste Christian Falk expliquait que le Bayern avançait dans les discussions pour Trevoh Chalobah de Chelsea. Notre avis, 2 belles pistes, peut-être un peu moins de garantie pour Chalobah. Tavares de nouveau proche de Nottingham. Alors que le transfert semblait avoir capoté il y a plusieurs jours, Nuno Tavares devrait bien être un joueur de Nottingham Forest. D'après Fabrizio Romano, le latéral portugais va être prêté avec option d'achat. L'accord est tout proche d'être trouvé entre Forest et Arsenal, les Gunners souhaitant se séparer du joueur. Celui qui était prêté à l'EM la saison passée aurait, lui, déjà un accord avec Nottingham. Notre avis, une belle piste pour un joueur qui doit apprendre à être plus constant. Wolverhampton en pôle pour Diarra. Le prometteur Habib Diarra pourrait quitter la Ligue 1 dès cet été. Selon l'équipe, le milieu de terrain intéresse fortement Wolverhampton qui ne devrait plus tarder à faire une offre pour le franco-sénégalais. Lens est également sur le dossier et a déjà fait plusieurs propositions, dont une à 20 millions d'euros. À 19 ans, Habib Diarra est un élément important de Strasbourg avec qui il a disputé 29 rencontres de Ligue 1 en 2022 à 2023. Notre avis, mérité pour ce joueur brillant, mais une potentielle grosse perte pour Strasbourg. Maguire n'ira pas à West Ham. Après des semaines de négociations, West Ham a renoncé à la piste Harry Maguire. Fabrizio Romano explique que les Hammers avaient relancé Manchester United, sans que ces derniers ne répondent. Maguire ne devrait pas quitter les Red Devils d'ici la fin du mercato. Notre avis, Maguire mérite plus de considération de la part de Man United. L'Anglais également dans les petits papiers d'Aston Villa. Clément Lenglet devrait avoir le choix pour son futur club. D'après Fabrizio Romano, le défenseur central serait pisté par Aston Villa, option que regarde de près son club actuel, le FC Barcelone. Plus tôt dans la journée, l'équipe expliquait que Rennes avait entamé des discussions avec le Français, aujourd'hui âgé de 28 ans. Notre avis, Villa ou Rennes, les 2 idées sont bonnes pour se relancer. Adarabioyo se rapproche de Monaco. L'AS Monaco ne lâche pas le dossier Tosin Adarabioyo, défenseur central de 25 ans. Son club, Fulham,
préférait le vendre à Tottenham et a longtemps essayé d'envoyer le joueur chez les Spurs, alors que ce dernier souhaitait s'engager avec Monaco. Mais selon Foot Mercato, le club du Rocher serait en passe de remporter ce dossier et de trouver un accord avec les cotes âgées autour de 12 à 13 millions d'euros. Adara Bioyo signera lui un contrat de 5 ans. À noter que l'OGC Nice aurait également essayé de s'offrir l'anglais. Notre avis, une nouvelle belle pioche pour Monaco qui réalise un excellent mercato estival. Tagliafico surveillé par Manchester United. Lyon pourrait perdre un homme important du dispositif de Laurent Blanc. D'après Fabrizio Romano, Manchester United suivrait de près la situation de Nicolas Tagliafico qui a déjà été sous les ordres d'Erik ten Hag à l'Ajax Amsterdam. L'Argentin n'est pas le seul sur la liste des Red Devils, ces derniers discutent avec Marc Cucurella de Chelsea. Notre avis, Laurent Blanc pourrait de lui-même bloquer l'aéroport de Lyon s'il veut garder un joueur d'expérience. Balogun va passer sa visite médicale. D'après RMC Sport, Folarin Balogun est attendu mardi à Monaco pour passer sa visite médicale avant de signer officiellement son contrat avec l'ASM. Pour rappel, Arsenal et le club de la Principauté ont trouvé un accord pour un transfert de quelques 45 millions d'euros, bonus compris. Notre avis, Minamino a le sens du timing pour reprendre confiance. Murillo est à Marseille. Michael Murillo devrait signer dans les prochaines heures avec l'Olympique de Marseille. L'arrière droit international panaméen est arrivé à l'aéroport de Marseille-Provence lundi soir. Comme l'indique RMC Sport, le club phocéen et Anderlecht se sont mis d'accord pour un transfert de 2,5 millions d'euros pour le joueur de 27 ans, qui devrait s'engager pour 3 saisons. Notre avis, beaucoup de recrues à l'OM, espérons que les résultats suivent pour que les finances, elles, survivent. Première offre écrite du PSG pour Barcola. Selon les informations du Parisien et de l'équipe, le Paris Saint-Germain vient d'envoyer sa première offre écrite pour l'ailier lyonnais Bradley Barcola. L'OL n'a pas encore répondu à cette proposition, mais, ces dernières heures, John Textor serait plus ouvert à un départ du jeune joueur. Notre avis, vu la situation à l'OL, cette envie de départ est peut-être une bonne idée pour Barcola. De très fortes chances que David reste à Lille. Cela serait une très bonne opération pour le LOSC. D'après son président, Olivier Létang, il y a de très fortes chances que Jonathan David, note de la rédaction, soit avec nous. Le buteur canadien est toujours dans l'effectif de Lille et devrait y rester puisque la position du club est claire. Il faudrait que les conditions soient très bonnes pour lui, très bonnes pour nous et qu'on ait la possibilité de le remplacer, explique Olivier Létang. Donc vous comprenez qu'à 48 ou 72 heures de la fin du mercato, pour le remplacer, c'est plutôt compliqué. Notre avis, un bon mercato ça ne passe pas forcément par du recrutement, la preuve. Ça, à Wolfsburg. Alors que Lorient et Metz étaient intéressés par la signature en prêt d'Amin Sarr, c'est finalement Wolfsburg qui pourrait accueillir l'avant-centre, arrivé en janvier à Lyon. Selon Fabrizio Romano, le Suédois devrait s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. La visite médicale va être faite dans les prochaines heures. Notre avis, sans doute le plus grand coup de ce mercato que de vendre 15 € un ailier qui n'a marqué qu'un but. Accord Manchester City, Wolverhampton pour Nunes. Sky Sport annonce que Manchester City est parvenu à trouver un accord verbal avec Wolverhampton pour le transfert du milieu de terrain Matheus Nunes. Les deux clubs se sont entendus autour d'un prix de 55 millions d'euros, les dernières négociations sont en cours. Le milieu portugais souhaite rejoindre les Skibus. Parallèlement, le jeune Tommy Doyle va faire le chemin inverse et rejoindre les Wolves pour 5 millions d'euros. Manchester garde une clause de revente sur le milieu de terrain de 21 ans. Notre avis, une bonne opération, mais petite incertitude sur ce que va devenir le joueur au retour de De Bruyne. Lille espère faire venir Braithwaite. Avec le départ probable de Mohamed Bayo, pisté par Metz et Le Havre, le LOSC cherche un nouvel attaquant pouvant entrer dans la rotation. Pour cela, selon l'équipe, les Lillois auraient ciblé un ancien de Ligue 1, Martin Braithwaite. Des discussions ont été entamées avec le club du joueur, l'Espagnol Barcelone, relégué la saison passée en Liga 2. D'autres pistes sont activées par le LOSC, notamment celle de Keita Baldé, désormais au Spartak Moscou. Notre avis, un joueur d'expérience qui n'a pas besoin de s'adapter au championnat comme doublure, une vraie bonne idée. Théâtre n'ira pas à Leipzig, Rieder et à Rennes.
C'est sans doute une nouvelle qui rassurera les supporters du Stade Rennais. Le défenseur central belge Arthur Théat pourrait ne pas partir lors de ce mercato estival. L'équipe, confirmant une information de Sky Allemagne, annonce que le RB Leipzig a abandonné la piste du joueur de 23 ans. Parallèlement, le milieu de terrain Fabien Rieder est arrivé à Rennes et va être officialisé dans les prochaines heures. Les Bretons vont débourser un peu moins de 15 M € pour l'international suisse. Notre avis, Rennes n'a plus d'excuses pour viser autre chose que le podium. Al Ittihad a essayé Todibo et Konaté. Les clubs d'Arabie Saoudite ont encore une semaine pour boucler leur mercato et comptent profiter de cet avantage. C'est notamment le cas d'Al Ittihad où évolue Karim Benzema. D'après RMC Sport, le club aurait essayé d'attirer Jean-Claire Todibo, qui a refusé la proposition. Le Français intéresse Manchester United, mais cette opportunité pourrait se refroidir alors qu'Harry Maguire devrait rester chez les Red Devils. Al Ittihad aurait également tenté la piste Ibrahima Konaté, qui a, lui aussi, refusé afin de se concentrer sur sa saison avec Liverpool. Notre avis, un choix judicieux pour viser l'Euro 2024. Fati sur le départ? D'après les informations du site espagnol Relevo, Ansu Fati n'a jamais été aussi proche d'un départ du FC Barcelone. Tottenham et Chelsea seraient les favoris pour accueillir le jeune ailier international espagnol. Les Spurs discuteraient notamment pour un prêt d'une saison tout en prenant en charge l'intégralité de son salaire. Pour rappel, un départ d'Ansu Fati pourrait libérer la place pour l'arrivée d'un nouvel attaquant, Joao Félix. Notre avis, comme quoi il est impossible d'être vu comme le nouveau Messi et de réussir. L'Ajax officialise l'arrivée de Mikotadze. C'est désormais officiel, le FC Metz tourne la page Georges Mikotadze. Ce mercredi, l'Ajax Amsterdam a officialisé la signature de l'attaquant international géorgien, élu meilleur joueur de Ligue 2 lors de la saison 2022 à 23, pour les 4 prochaines saisons. Pour réaliser ce transfert, le vainqueur de la C1 1995 a dépensé quelques 20 millions d'euros. Notre avis, un très bon joueur dans un très beau club, c'est donc un excellent transfert. L'Anglais prend la direction de l'Angleterre. Un temps pisté par Rennes, Clément Lenglet devrait finalement bien s'engager avec Aston Villa. Le défenseur central va retrouver la Premier League, un championnat qu'il a connu lors de son prêt à Tottenham la saison passée. Selon Sky Sport, un accord a été trouvé entre les Villans et le FC Barcelone pour le prêt du Français. L'Anglais vient pallier la blessure de Ming, victime d'une rupture des ligaments croisés. Notre avis, une bonne destination pour se relancer, d'autant plus dans un championnat qu'il connaît. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.